Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 5 mai 2026. Et Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. Nous avons le même esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Gloire à Dieu. De nombreuses personnes parlent de différentes mesures de l'esprit, comme si les chrétiens recevaient des portions variables du Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est que nous avons tous reçu le même Saint-Esprit dans la même mesure. Nous avons reçu sa plénitude. Le Saint-Esprit est une personne et lorsque vous l'avez reçu, vous avez reçu l'intégralité de sa personne. Nous lisons dans notre verset d'ouverture que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure, ce qui signifie que vous n'en avez pas reçu une partie, mais tout. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a reçu le Saint-Esprit et c'est ainsi que chaque chrétien le reçoit. Cela marque une différence significative entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait sur eux avec mesure et pour des missions spécifiques, mais aujourd'hui nous avons reçu sa plénitude. Si l'Esprit était donné avec mesure aujourd'hui, comment pourrions-nous vraiment savoir combien nous en avons reçu? Ce que vous avez, c'est le même Esprit que les apôtres ont reçu. L'étude du livre des Actes révèle une constance. L'Esprit en eux produisait de l'audace, de la puissance et des résultats extraordinaires. Gloire à Dieu. Il en va de même pour nous aujourd'hui. L'Église primitive portait en elle la conscience du royaume et l'autorité de Christ. Ils prêchaient avec clarté et conviction, et la parole de Dieu prévalait dans leur ville, tout comme elle le fait à travers nous aujourd'hui dans le monde entier. Par le même esprit, les malades sont guéris. Nous chassons les démons, nous ressuscitons les morts et nous transformons des communautés entières. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous croyons en ce que nous avons reçu et nous agissons en conséquence. Le nom de Jésus est magnifié. Rien ne peut nous arrêter car nous savons qui nous sommes et ce que nous avons. Dans Romains 8, 11, cette vérité est amplifiée. Ce n'est pas une partie de l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts et qui habite en nous. C'est le même Esprit. Ce même Esprit a redonné vie à votre corps physique et vous a doté d'une capacité pour faire des miracles. Telle est votre réalité. Marchez dans cette conscience et manifestez la puissance et la domination de Christ. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour le don du Saint-Esprit qui habite en moi dans sa plénitude. Je marche en étant conscient de sa présence en moi et je manifeste partout la puissance, l'audace et l'autorité du Christ. Ma vie est vitalisée par ce même esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts et je marche en la domination, la sagesse et la victoire de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, verset 11, Actes 1, verset 8, 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais
un enfant de Dieu.